par le mariage, au nom de la loi. Mon mariage a eu lieu le 29 mai 2013 à Montpellier, avec toute l'histoire qu'on connaît autour, et puis cette chance, quand même, ça reste une chance, en tout cas un grand moment, d'avoir inauguré cette loi pour laquelle tant de personnes se sont battues, moi y inclus. Pour Vincent et son futur mari, Bruno, le grand jour n'est plus qu'à quelques coups de fil. Mercredi prochain, ils entrent dans l'histoire. Ils deviendront le premier couple homosexuel marié en France. Un privilège qui leur est tombé dessus en septembre dernier, au cours d'une visite de Najat Vallaud-Belkacem à Montpellier. Najat Vallaud-Belkacem demande à Vincent et son compagnon d'être les premiers mariés. Il s'y attend pas du tout, mais en même temps, je sens comme une étincelle dans ses yeux parce que soudain, ça lui semble visiblement tout à fait parlant. Il me dit « Attends un instant, s'il te plaît », il s'éloigne. Je comprendrai après coup, il me racontera qu'en fait, il passe un coup de fil à Bruno. Pour lui dire, bon, voilà, il s'est passé telle chose, et chose à laquelle il m'a répondu, bon, bah, d'accord. Bien sûr, mon compagnon et moi voulons nous marier depuis un certain temps, mais il n'était pas convenu que nous puissions être les premiers. Le couple de Montpelliérain devient donc dès l'automne un symbole du combat pour l'instauration du mariage homo. La maire de Montpellier de l'époque, Hélène Mandroux, qui était extrêmement engagée sur ces questions depuis de nombreuses années et qui continue à l'être malgré le fait qu'elle n'est plus aux affaires de la ville, et quelques jours après, elle nous a proposé à Bruno et moi de nous rendre à l'hôtel de ville de Montpellier pour préenregistrer nos bancs de mariage. Nous avons donc commencé ce préenregistrement et on s'est aperçu évidemment que les systèmes informatiques n'étaient absolument pas prévus pour enregistrer le mariage, enfin les bancs de mariage d'un couple de même sexe. La loi n'existait pas, elle n'était même pas en débat encore. Et donc du coup Hélène Mandroux avec ses services va modifier finalement ce masque informatique, ce système informatique pour nous permettre cet enregistrement et on l'a fait en live ensemble. Et c'est ce qui a fait que nos bancs de mariage étaient préenregistrés. Et dès la promulgation du texte par François Hollande, ils sont devant la mairie de Montpellier pour demander immédiatement la publication des bancs. La ville de Montpellier a pu tout de suite publier nos bancs de mariage et c'est ce qui a fait que finalement ça a été la seule ville de France à anticiper cette loi. Et c'est ce qui nous a amené à inaugurer la loi. Il était temps, j'ai envie de dire ça quand même, il était temps. Ravi que ce soit à notre tour et au tour de plein d'autres d'ici quelques jours, semaines maintenant. Le temps de préparation de notre mariage, c'est 11 jours en fait. On a été très pragmatique. Voilà, on s'est réunis avec des amis, chacun a joué un rôle dans cette organisation. Bruno s'occupait particulièrement de toute la partie privée, celle qui n'appartenait qu'à nous. Et puis moi, je m'occupais de la partie plus publique. Les futurs mariés l'avouent, la cérémonie risque d'être intimidante. Demain, Vincent Autain et Bruno Boileau échangeront leur consentement devant les médias du monde entier. Moi, je suis en lien permanent avec les services de l'hôtel de ville, avec la maire, Hélène Mandroux. Toute la mairie, en fait, était en ébullition. Je savais très bien que cette journée-là serait intégralement consacrée à cet événement, puisque c'était un événement non seulement montpelliérain, mais aussi français. On savait qu'il allait y avoir beaucoup de monde. Et donc, on n'a pas fait le mariage dans la salle des mariages classique, qui aurait été beaucoup trop petite. Et le mariage, on l'a fait dans ce qu'on appelle la salle des rencontres, qui est une salle beaucoup plus spacieuse. Et donc, c'est sûr que la matinée, pour beaucoup d'agents municipaux, a dû commencer par l'aménagement de cette salle. Mais on est conscient de tous les agents de la ville qui se mobilisent. On est tellement conscient de cela qu'on va recevoir des milliers de fleurs de France et du monde entier. Et on va demander aux services protocolaires de la ville de Montpellier à l'issue de notre mariage d'essayer de faire en sorte que la plupart de ces fleurs soient dispatchées entre les différents services et que toutes les femmes, le lendemain matin, puissent avoir au moins une rose sur leur bureau pour les remercier de leur implication. Ça a été un événement considérable, y compris pour les médias, à partir du moment où les mariés ont donné leur accord pour que la cérémonie soit retransmise. Vincent et Bruno vont se dire oui dans quelques minutes, s'il n'y a pas de retard, à la mairie de Montpellier, pour immortaliser ce moment. Pas moins de 240 journalistes, de nombreux invités. Il devait y avoir 33 télévisions du monde entier, dont même, il y avait même Al Jazeera qui était là. Pour la première fois, la mairie a reçu 180 demandes d'accréditation, ce qui n'était jamais arrivé, C'était totalement polyglotte, on entendait parler, je sais pas, 40 langues différentes, vraiment. Ça venait de Chine, du Japon, de Russie, vraiment de
d'Amérique latine. Certains de ces journalistes et certains de ces médias venaient aussi de pays qui étaient, à contrario, très hostiles au mariage des couples de même sexe. Donc c'était aussi important, d'une certaine façon, de porter un discours positif sur ce sujet-là. Il y avait cette foule qui était là, qui n'avait pas amené de pancarte pour ou contre, qui était là avec des motivations inconnues, et ce assez tôt alors que le mariage avait lieu à 17h30. On n'a pas reçu de carton d'invitation, mais on est tous partenaires associatifs de la Lesbian and Gay Pride, tous ici présents. Et c'est la première fois de ma vie, j'ai 65 ans, que je ne me sens pas marginal. C'était une très belle journée, il faisait très beau, et on a commencé nos directs à la mi-journée pour BFM TV. Ici sur le parvis, eh bien vous le voyez autour de moi, c'est un peu la couleur du jour, ou les couleurs du jour, la couleur arc-en-ciel. On attend maintenant simplement les mariés. La cérémonie était prévue vers 17h30. Ici on entend plutôt peut-être un retard de une demi-heure, voire 40 minutes. Voilà, s'il vous plaît, c'est peut-être le seul imbécile, c'est le seul imbécile de cette cérémonie. Voilà. À la fin du direct, en fait, je hurle à la foule que voilà, il y a un homophobe dans cette foule et qu'il a sans doute des choses à leur dire. Et ce type est assez vite parti parce que la foule voulait pas le violenter, absolument pas, mais voilà, j'étais surtout très énervé, mais il y a prescription maintenant. Le second moment de tension, c'est plutôt, ou petite tension, c'est plutôt la sortie des mariés qui vont de l'hôtel Marriott jusqu'en diagonale, la porte d'entrée de l'hôtel de ville. Ils ont traversé la place Georges Frêche, qui est une place, je vous dis, immense. Cette place était noire de monde, donc effectivement, il y avait une certaine sécurité autour d'eux pour les amener jusqu'à la mairie. On avait deux choix, traverser la place avec les 3 000 à 4 000 personnes qui venaient majoritairement célébrer ce moment de l'histoire qui leur appartenait, ou passer par les sous-sols. C'était absolument hors de question que le jour de notre mariage, on se cache. Enfin, je veux dire, on s'est battu pour visibiliser à la fois le combat, mais visibiliser aussi les personnes LGBT. Une traversée qui va très bien se passer, à l'exception du stress, en tout cas qui est le mien à ce moment-là, parce que je suis agoraphobe, et donc évidemment cette vague, même si c'était une vague d'amour et de bienveillance, cette vague va me stresser du simple fait voilà, de cette phobie que j'ai de la foule. Mais au final, ça va super bien se passer, et les gens vont applaudir, vont hurler, enfin c'est un truc de dingue. On ne peut pas oublier ce genre de choses tellement ça file les frissons. Il y avait à la fois cette dimension médiatique, il y avait une dimension de tension, il ne faut pas non plus la sous-estimer, parce que la municipalité de Montpellier avait reçu des menaces diverses et variées, et donc du coup il y avait des choses auxquelles avec Hélène on avait dû renoncer. Par mesure de sécurité, l'installation d'un écran géant sur le parvis de l'hôtel de ville et le vin d'honneur citoyen ont été annulés. La préfecture a aussi prévu des renforts de gendarmerie en cas d'action coup de poing des anti-mariages pour tous. Oui, parce que je pense que c'était inutile d'amener une agitation supplémentaire à l'agitation qui existait déjà. C'était totalement inutile. La dernière manifestation d'opposition a eu lieu le dimanche 26 mai 2013, 3 jours avant. Et ça a été une manifestation qui a été particulièrement violente. C'est sans doute l'une des premières fois où on voit des manifestants s'en prendre à des journalistes, à la police. Ça finit à coups de matraque, de lacrymo. Ça paraît malheureusement beaucoup plus commun aujourd'hui, ce qui est assez terrible de s'habituer à ce genre de choses. Mais le 26 mai 2013, on est peu habitué à ce genre de choses. Et donc il est évident que cette tension va engendrer une mise en place de dispositifs. Alors je vais devoir vous interrompre en effet à ce moment, au moment où je vous parle. Des militants manifestement anti-mariage pour tous ont réussi à s'infiltrer tout près de la terrasse de cette salle des rencontres et sont en train de brandir des fumigènes de couleur bleue. Ils sont 4, 5, 6, pas plus. Les forces de sécurité sont en train de se ruer sur ces jeunes gens qui ont donc réussi à s'introduire dans la mairie par l'arrière manifestement. Ils ont été interpellés, le happening si on peut dire a été rapidement éteint, sachant que c'était pas sur la place, donc oui, les gens qui regardaient très nombreux à la télé ce moment l'ont vu, les gens qui étaient de l'autre côté ne l'ont pas vu, donc on est sur des espèces de mottes de terre derrière l'hôtel de ville, avec des gars qui tiennent chacun une lettre ou des affiches, voilà, 21, 29, 7, et ils sont appréhendés
dont mes souvenirs sont trop de violence. Quand on rentre dans la salle, il y a 500 personnes dans la salle, tout le monde est debout, tout le monde applaudit, on voit des sourires, on voit de la joie, on voit de l'émotion, de la satisfaction. Il y a une majorité de personnes qui sont présentes, qui sont des responsables associatifs, des militants, des militantes, qui se sont battus pendant des mois, pendant des années. Je me rappelle effectivement quand je suis arrivée, la première chose c'est le monde, enfin cette salle pleine. Je me rappelle aussi, alors là, les journalistes étaient dans un coin de la salle, je me rappelle alors les flashs, les photographes qui partaient de partout, alors ça c'était vraiment incroyable. Alors du coup, on avait l'impression d'être un peu à Cannes, comme en plus, je vous le disais, c'était important pour nous l'aspect un peu lumineux, esthétique de cette cérémonie. Eh bien, on avait tous, les invités, décidé de faire un effort, même vestimentaire, j'allais dire, plus que d'habitude, plus que dans un autre mariage. Moi, je pense que j'ai jamais été aussi bien habillée. Parce que d'habitude, je fais beaucoup moins attention à ça, mais j'avais envie que ce soit chouette. Vincent, Bruno, laissez-moi vous offrir en cadeau les mots d'un petit garçon de 10 ans. Les mots qu'un petit garçon m'a écrits récemment. Merci d'avoir aidé ma mère et les autres homosexuels. Je suis content que vous avez défendu les lois pour les gens comme ma maman. Merci. Je n'ai plus peur maintenant. On n'oublie pas ces mots, surtout pas venus d'un enfant. La conclusion de la lettre, elle a failli nous décrocher une larme, mais ça nous a émus. On savait déjà qu'on était du bon côté de l'histoire, mais là c'est un enfant qui nous le disait. Parce que finalement, le combat que nous menions tous ensemble, c'était un combat pour nous-mêmes bien sûr, mais c'était aussi un combat pour les futures générations. Vincent et Bruno, je vais vous lire les articles du Code civil sur les droits et devoirs respectifs des époux. Je n'ai pas dit Madame X, voulez-vous prendre Monsieur? Je n'ai pas dit Monsieur, voulez-vous prendre Madame? Donc déjà, ça ne pouvait pas être le même mariage que tous les autres. Non. J'étais parfaitement consciente que c'était un mariage très important. On avait l'impression de vivre à la fois une histoire et l'histoire avec un grand H. Et ça, c'est quand même assez rare. On s'est dit oui avant de s'embrasser, avec 1 minute de retard sur le protocole que nous avions défini, puisqu'on devait se dire oui à 18h, on s'est dit oui à 18h01. Monsieur Bruno, Louis, Ernest Albert Boileau, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Vincent, Jean-Claude, André, Jacques? Monsieur Vincent, Jean-Claude, André, Jacques, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Bruno, Louis, Ernest Albert Boileau? Oui. C'est donc un grand honneur pour moi de vous dire que vous êtes unis par le mariage, au nom de la loi. À ce moment-là, pour le coup, on n'est plus que lui et moi. Là, on n'a rien autour de nous. C'est le seul moment qui va n'appartenir véritablement qu'à nous, ce baiser, quoi. Donc il y avait franchement énormément d'émotions. Moi je me souviens vraiment avoir vu des larmes couler sur pas mal de visages. Un grand homme disait, Martin Luther King pour ne pas le nommer, que si une loi ne peut pas nous obliger à nous aimer, par contre elle peut nous obliger à ne pas se faire lyncher. Et je crois que c'est ça le plus important. Alors je ne vais pas m'étendre, je voudrais dire merci à mes familles, à nos familles. À notre famille. C'est vrai, à notre famille. Ça a été sans doute la prise de parole la plus compliquée pour moi. Alors j'ai revu les images une fois et je me suis toujours dit « Oh là là, c'est vraiment le discours le plus lamentable que tu aies pu faire dans ta vie, mais quelle performance horrible !» Donc pour le coup, Bruno a été très bon là. Je vais remercier aussi évidemment ma famille qui est ici, vous tous qui êtes présents dedans évidemment, mais aussi dehors, puisqu'on les entend depuis tout à l'heure, qui à la moindre citation réagissent, et ça fait très plaisir que vous soyez là aussi, tous dehors.
Je vais remercier Madame le maire parce que vous montrez, au même titre que la France, dans l'égalité. Après cette prise de parole, elle a été assaillie par les journalistes. Elle était d'ailleurs très très compliquée parce qu'ils ont été transgressifs. Ils sont passés les cordons. Et donc du coup on s'est retrouvés avec des objectifs d'appareils photo, de caméras de partout. Ça a été assez compliqué. C'était un moment un peu de tâtonnement. On attend de savoir, et on sait qu'il y a eu beaucoup de négociations entre les autorités publiques et les familles des deux mariés pour savoir un petit peu ce qu'on pouvait faire. Il y a eu une tentative de négociation, notamment pour faire un petit salut sur le balcon. Ce salut, on l'attend tout le temps. Maintenant, pour des questions de sécurité, impossible pour l'instant de savoir si les mariés vont sortir à pied, s'ils vont parcourir le parvis. En tout cas, ils seront, pour ce qu'on peut voir, très bien accueillis. Et la suite, nous sommes allés sur le balcon, sur le balcon qui est devant la grande salle des rencontres de la mairie de Montpellier. Et là, la place extérieure était noire de monde. On se rend bien compte du monde qu'il y a. Enfin, c'est incroyable, avec toutes ces pancartes, c'est fou. On apparaît sur le balcon, les gens hurlent, ouais, c'est complètement dingue. Là, pour le coup, on a envie de descendre, quoi. On a envie d'aller faire la fête avec les gens. On voudrait vous dire que notre combat ne s'arrête pas là. Puis juste avant de conclure notre prise de parole, vous nous demandez un bisou, c'est-à-dire celui, finalement, qu'on a fait après le oui, mais qu'il et elle n'avaient pas vu, puisque, encore une fois, c'était sonorisé, mais il n'y avait pas d'image. Et donc, on va se faire un deuxième bisou de oui, finalement, sur le balcon de l'hôtel de ville. C'est fou, enfin, ce moment est... Enfin, toute cette journée est incroyable, mais il y a des tempos comme ça, des petits instants particuliers qui sont complètement dingues. C'est très bizarre parce que j'ai vécu évidemment cet événement, c'était mon mariage. Mais des fois quand j'en parle ou quand je vois des images, je sais bien que c'est moi, mais j'ai l'impression que c'est moi et puis c'est pas moi à la fois, tellement c'est improbable de vivre quelque chose comme ça dans une vie. 10 ans après, bah écoutez, on est resté, on s'est séparés. Finalement, c'est ça aussi l'égalité. Hein. On s'est battu pour l'égalité et dans l'égalité, il y a le divorce. Et voilà, on ne fait pas exception. Ça aurait pu durer une vie. Et puis, après 12 ans de vie commune, 7 ans de mariage, on a décidé de prendre des routes différentes. Et puis, je reconstruis ma vie et c'est génial. Et tout ça fait partie de mon histoire, en fait.